Mapetola ekolo, mabebisa misala ya satana na mboka. Moto, kitisa moto yaya, ezikisa misala ya satana na mboka. Moto, kitisa moto yaya, ezikisa misala ya satana na mboka. Sembola loboko, tomona elo, tolingi tomona elonga na yo. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui vous faire part de l'une de mes premières expériences en guise de témoignage. Donc, cette expérience date de la nuit du mercredi 2 au jeudi 3 septembre 2017. Cette nuit-là, il se trouve en fait que je sortais d'une situation familiale, d'un problème familial, parce que je venais de... Ça faisait à peine quelques mois de cela que je venais d'accepter le Seigneur selon la saine doctrine en fait. Parce qu'avant je priais dans des églises qui ne sont pas dépouillées, des églises de réveil bien sûr, mais là où on ne prêche pas le dépouillement des parures mondaines. Et j'ai commencé j'ai accepté le Seigneur depuis 2006, mais il se trouve que je ne marchais pas selon les normes du Seigneur. Donc, en 2016, lorsque j'ai accepté le message du dépouillement du Seigneur, j'ai répondu à l'appel du Seigneur. Je vivais à ce temps-là sur le terrain familial. Et il y avait des petites incompréhensions entre ma famille et moi à cause de la doctrine de Christ. Et c'est alors que il y a eu tellement de compréhension qu'il y a eu des soulèvements et nous avons dû alors nous séparer de la famille. Nous sommes allés alors avec un frère, le pasteur Boris. Nous prions avec lui. Lui et la petite assemblée avec laquelle qu'il venait de constituer nous soutenaient. Et c'est dans cette période que j'ai eu l'expérience que je viens partager avec vous aujourd'hui pour l'édification du corps de Christ. Donc il se trouve que pendant cette nuit-là, pendant cette période-là, chaque 3 heures du matin, on se réveillait pour prier, le pasteur Étienne et moi. Et parfois on incluait aussi les enfants. Donc on louait une petite chambre, et dans cette chambre-là, le réveil avait sonné à 3 heures. Frères et sœurs, je m'étais réveillée avec beaucoup de lourdeur parce que déjà la séparation avec ma famille à cause des incompréhensions par rapport aux doctrines m'avait beaucoup affectée. Mais je n'avais rien dit au pasteur. Je ne montrais pas. C'est vrai que je montrais parfois que mon visage était abattu, mais je ne lui disais pas ce que je ressentais dans mon cœur. Et c'est alors que à 3 heures, on était censé se réveiller, mais je me sentais fatiguée. J'avais une fatigue générale, mais je me suis efforcée. Lorsqu'on s'est levé, le pasteur s'est assis, il était déjà assis. Ensuite, on s'est prosterné pour commencer à adorer, pour rentrer dans la prière. Mais je vous assure que la fatigue, plus on priait,
plus la fatigue s'intensifiait. À un moment donné, je ne pouvais plus supporter. Je me sentais tellement fatiguée, je ne savais même pas l'origine de cette fatigue. Bien aimé, personne ne connaît le jour de sa mort. Personne ne connaît son heure. Je ne connaissais pas l'origine de cette fatigue. Je me suis dit, bon, peut-être que j'avais trop travaillé dans la journée et c'est normal. Plus on priait, plus le temps passait, plus la fatigue s'intensifiait. Je me suis dit, mais je ne peux pas continuer à prier comme ça. Déjà, à un moment donné, le sommeil me prenait et vous voyez un peu quand tu pries tu somnoles en même temps. Les paroles sont incohérentes et parfois tu peux même dire n'importe quoi. Quand j'ai vu ça, j'ai écourté ma prière sans rien dire au pasteur. Le pasteur Étienne a continué à prier. Moi, je suis allée me rendormir. Mais ce n'était pas du sommeil naturel. Je ne savais pas que lorsque je partais me rendormir, c'était ma faim. Lorsque je suis partie dormir, pour moi, je me suis dit que bon, je vais dormir et me réveiller le matin comme d'habitude. Mais je vous assure que lorsque je suis partie dormir, c'était pour de bon. Je suis morte dans le sommeil. Je n'avais pas prévu ça. Je ne savais pas que je devais mourir comme ça, de manière aussi brusque, de manière vraiment subite, dans mon sommeil en plus. Et dès lors que lorsque je suis morte, j'ai vu un animal d'une très courte taille, peut-être de quelques centimètres. Il est venu vers moi, il était comme un écureuil. L'animal m'a regardé. Et moi, j'ai aussi regardé. J'ai baissé la tête, je l'ai regardé. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais je me sentais obligée de suivre l'animal. J'ai suivi l'animal. Et nous sommes sortis de la chambre dans laquelle je vivais. On a quitté ce lieu. On s'est retrouvés en fait, je ne sais pas où, mais on s'est retrouvés dans un lieu où en fait le sol était tout blanc. Je suivais l'animal, il marchait devant, moi je le suivais. Je me sentais obligée de le suivre. Pourquoi? Je ne sais pas. Et c'est alors, pendant que je suis l'animal, moi quand je marche, je laisse des empreintes comme si c'était l'encre noire, qu'on m'avait frotté sous les pieds, sous la plante des pieds. Et lorsque je marche, les empreintes de mes pas restent. Mais c'est comme si, en fait, c'est de l'encre en fait qui restait, attachée au sol blanc. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et l'animal en question, lui, quand il marchait, lui ne laissait pas de taches, mais il n'y a que moi qui laissais des taches. Et ces taches-là, en fait, symbolisaient mon péché. Parce que je ne partais pas dans les bonnes conditions. J'étais morte dans les mauvaises conditions, en fait. J'étais prête, là, j'étais cuite pour l'enfer. Donc, il se trouve, en fait, que les empreintes que je laissais étaient les marques de mes péchés. J'ai continué à suivre l'animal et on est arrivé devant un grand bâtiment. Nous sommes arrivés devant une porte, la porte aussi était blanche, tout comme le sol. L'animal a ouvert la porte. Et quand il ouvre la porte de ce bâtiment, tout droit, dans la salle, il n'y avait personne, il n'y avait rien d'autre qu'un long fauteuil, tout droit vers le mur. Et sur ce long fauteuil, il y avait un homme assis. L'animal a ouvert la porte, il m'a cédé le passage, je suis passée. Je me suis arrêtée à côté de l'animal et l'animal il m'a invité à avancer. Et quand j'ai commencé à avancer, l'animal est ressorti, il a fermé la porte. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ceci? En face de moi, j'ai continué à avancer, je me suis arrêtée au milieu de la salle, au centre même. Je n'avais plus la force de continuer à avancer. Je me sentais indigne face à la personne qui était en face de moi. Cet homme avait le visage tellement lumineux. Cet homme était tellement... En fait, il y avait une sainteté qui dégageait de lui. Il y avait cette sainteté parfaite. Et il
était serein. Il me regardait. Moi, je n'avais pas le courage de le regarder. J'ai baissé mon visage, j'ai baissé ma tête. Je me sentais indigne, honteuse d'être là. Et c'est alors que, quand j'ai voulu essayer de forcer mon regard pour le regarder, pour le fixer, son visage était lumineux, je ne pouvais pas, j'ai rebaissé mon visage. Et j'étais là debout. Je portais à ce moment-là, lorsque je suis morte, je portais une robe, j'avais une robe de nuit qui est rose clair. Mais lorsque je suis morte, j'avais une jupe et un haut qui a de longues manches. Mais dans l'au-delà, je me suis retrouvée avec cette robe rose clair. Ça a des courtes manches, mais elle est très longue. Je me suis retrouvée dans cette robe-là, avec un sous-vêtement blanc. Et cet homme me regardait. Moi, je n'arrivais pas à le regarder. Je maintenais ma tête baissée au sol. Je regardais le sol. Et dans cette salle, tout était blanc. Je ne sais pas comment vous le dire, mais je ne sais pas la matière qu'il y avait là-bas. C'était pas comme l'eau, c'était comme des carreaux, mais comme si on avait posé un seul carreau pour toute la salle en fait. Je ne sais pas si ça existe ici. Et tout était blanc. La salle blanche, le sol blanc, les portes blanches et tout ça. Et lui-même, l'homme en face de moi, était tout en blanc. Il avait une longue robe blanche et elle étincelait. Je savais que c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui était assis en face de moi. Je ne sais pas comment vous le dire, mais vous-même, en fait, vous le savez. Et c'est alors que j'étais toujours avec la tête baissée. Et il prend la parole, il me dit ceci. Comment as-tu osé? Comment as-tu pu? Au même moment que le Seigneur me pose la question, je vous assure que ma robe s'est soulevée. Quand ma robe se soulève, mon sous-vêtement descend. Donc, j'ai commencé à lutter en pleurant. Je luttais pour tenter de faire descendre ma robe et refaire monter mon sous-vêtement. Le slip, si vous voulez. Je luttais pour faire monter mon slip et faire redescendre ma robe. En même temps, je pleurais. Parce qu'il tonnait. En fait, il n'avait pas besoin de... Nous, quand on gronde ici sur terre, on s'agite. Mais le Seigneur ne s'agite pas. Il tonnait, il me grondait sévèrement, mais dans la sérénité. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Le Seigneur me dit, comment as-tu pu? Comment as-tu osé? Plus de 95% des personnes que tu as connues sur terre se plaignent de ton caractère. Pendant qu'il est en train de me gronder, je me bats avec ma robe et mon slip pour arranger ça. Parce que je me trouvais, j'avais honte. Je me trouvais nue devant le Seigneur. Je peux dire que je me trouvais nue parce que le sous-vêtement descendait, en même temps la robe montait. Et il y avait une force en fait. C'était pas... Vous savez, ici sur la terre, tu coordonnes tes mouvements comme tu veux. Mais dès lors que tu franchis le seuil de la vie, que tu rentres maintenant dans le monde des morts, tu ne t'appartiens plus. Tu ne peux plus faire tous tes mouvements comme tu veux. Même parfois, même quand nous sommes sur la terre, quand le Seigneur veut nous utiliser, quand il se révèle à nous, parfois on perd nos moyens. On ne se contrôle plus. À plus forte raison lorsqu'on est dans l'au-delà. Pendant que le Seigneur me gronde, je lutte pour arranger ma robe et mon slip. Je lutte en pleurant parce que je me sentais indigne. Tout ce que le Seigneur ne ment pas. Tout ce que le Seigneur disait était vrai. Et c'est alors que sur un écran géant, il me montre ma mère et mes grandes sœurs. C'est les personnes principales avec qui j'avais des problèmes, que j'ai laissées sur la terre. Et ce sont ces mêmes personnes contre qui j'avais la rancune. J'avais le ressentiment, la rancune, la colère contre ces personnes. Mais je n'avais jamais avoué ça au pasteur. Je suis morte, je partais en enfer à cause des péchés du cœur. Des péchés cachés. Devant les gens, je fais mine de rien.
tout va bien, on rit. On va à l'église, on va prier ensemble. Oh, la soeur, le frère. On ne laisse rien transparaître. Mais derrière, on a des cadavres dans le cœur. Des tombeaux blanchis. C'est ce que j'étais à ce moment-là. Et c'est alors que le Seigneur me montre sur cet écran géant comment elles sont en train de se plaindre de moi. Oh, ça alourdissait même encore ma condamnation. J'étais cuite. Je savais là où je partais. Et honnêtement, quand tu meurs sur la terre, si tu es prêt pour le ciel, tu le sais. Et si tu es aussi prêt pour l'enfer, tu le sais. Personne ne te le dira. Parce que nous avons une conscience. Tu le sais parfaitement. Et moi-même, personnellement, je savais où je partais. Et c'est alors que, quand le Seigneur tonnait, après m'avoir dit, comment as-tu pu, comment as-tu osé, 95% des personnes que tu as connues sur terre se plaignent de ton caractère. Je pleurais. Je pleurais après sa miséricorde. Je pleurais qu'il me fasse grâce. Je savais que je ne méritais pas ça. Et j'implorais sa miséricorde. Je pleurais, je priais qu'il me fasse grâce, qu'il ne m'abandonne pas, qu'il ne me condamne pas. Je ne savais pas que ma dernière heure pouvait sonner. Le jour s'était levé, j'avais fait tout ce qu'il fallait. Comme d'habitude, la nuit, on dort. Pour dire que bon, dans l'espoir qu'on va se réveiller le lendemain. Mais moi, je ne pensais pas que ma fin pouvait arriver à ce moment. Je ne pensais pas pouvoir passer en jugement aussi vite. Je ne pensais pas que je pouvais rendre des comptes, même pas 50 ans. Moi, je me voyais en train de vieillir. Mais je ne pensais pas que dans la trentaine à peine, le Seigneur pouvait retirer son souffle. Faisons attention, frères et sœurs. Je dis souvent que la minute d'après ne nous appartient pas. Faisons attention. Et c'est alors qu'en conclusion, le Seigneur me dit ceci. Retourne. Va m'arranger ça. Et dès lors qu'il a dit ça, donc mon sous-vêtement s'est remis à sa place, a cessé de vouloir descendre. Parce que je luttais pour attraper. Et ma robe aussi s'est remise à sa place, puisque je luttais aussi pour la faire descendre. Tout est revenu au calme. Parce que c'est une force en fait qui faisait ça. Il y a une force qui me tirait le sous-vêtement vers le bas et la robe vers le haut. Mais l'heure que le Seigneur a dit, va, retourne, m'arranger ça. Avant de me dire ça, il me dit d'abord, allons, je t'amène en enfer. C'est alors que la robe est redescendue, normal, le sous-vêtement aussi a repris ça, est remonté normal à sa place. Le Seigneur m'a revêtu à nouveau. Ensuite, il me dit, allons en enfer. Allons en enfer. Une façon de me dire que tu sais déjà que tu es condamné pour l'enfer. Donc, allons, moi-même, je vais te mettre dans le département que tu mérites. Mais après, il m'a dit, retourne m'arranger ça. Et j'étais là. Je ne savais pas quoi dire. J'étais toujours en pleurs. Je pleurais. Je ne disais rien. Je pleurais seulement. C'est juste des larmes qui me faisaient qu'écouler, mais je priais en même temps. C'est alors que le Seigneur s'est levé de ce fauteuil-là. Et il a pris la direction opposée à celle de la porte par laquelle j'étais rentrée. Lorsqu'il a commencé à marcher, je le suivais. Mais quand on est rentré, l'animal m'a fait rentrer. Il a ouvert la porte, je suis rentrée, il est reparti. Mais quand le Seigneur se lève pour m'amener en enfer, on n'a pas ouvert de porte. On n'a pas ouvert de porte. Il s'est juste levé. Il n'y avait pas de porte au mur là-bas.
le mur opposé à la porte centrale par laquelle nous sommes rentrés. Il n'y avait pas de porte. On est passé à travers le mur. Lui devant, moi derrière. Après, il m'a laissé passer devant. Il me dit allons. Et pendant qu'on marchait, j'étais toujours en train de le supplier. Je le suppliais. Et c'est alors qu'il m'a dit, va. Quand il m'a dit va, il avait exaucé ma prière. Chose qui ne fait pas à tout le monde. C'est la grâce. C'est une grâce. Le Seigneur m'avait accordé à nouveau sa grâce de revenir sur la terre. Et lorsqu'il me ramène sur la terre, quand il me ramène dans la chambre, mon corps était étalé là, sur le lit. Il m'a remise dans mon corps. Lorsqu'il me remet sur mon corps, j'étais raide, frères et sœurs, raide. Le processus vers la mort est terrible. J'étais raide, je ne bougeais pas. La chair là était devenue raide, dure. Et je le regardais. Il était là dans la salle, dans la chambre avec nous. Et le pasteur Étienne continuait de prier. Je ne savais même pas quelle heure il faisait. Je ne savais pas combien de temps cette expérience-là allait durer. Je l'appelle expérience dès lors que le Seigneur m'avait ramené sur la terre. Parce que normalement, c'était ma mort. Mais puisque le Seigneur m'avait fait grâce et revenir, c'est une expérience. Le pasteur était toujours en train de prier. Il ne savait même pas ce qui se passait. Il ne savait pas ce qui m'était arrivé. Je vous assure que le jour du jugement, vous serez seul. J'étais seule et pourtant dans mon cœur, j'avais la haine, la rancune contre ma mère, contre mes soeurs, contre toutes les personnes qui s'opposaient au fait que je marche selon la doctrine de Christ. Toutes ces personnes qui s'opposaient, j'avais la rancune, mais il n'y avait personne là-bas. J'étais seule. Il n'y avait pas mes enfants. Le pasteur n'était pas là, j'étais seule. Je devais répondre de mes actes toute seule, frères et sœurs. Je vous en supplie, arrangez vos vies. Arrangez vos vies. Ne comptez pas sur X ou Y. Le salut est personnel. L'entrée en enfer aussi est personnelle. Et c'est alors que lorsque le Seigneur me ramène, je suis raide sur le lit. Il me ramène dans mon corps. Je suis raide, toute raide. Le pasteur était toujours en train de prier. Et pendant que le pasteur priait, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, là je parlais maintenant avec mon être intérieur, parce que le Seigneur nous connaît. Le Seigneur écoute nos prières intérieures aussi. Hein. J'ai dit au Seigneur, bon, je priais avec mon âme, je dis Seigneur, fais qu'il ouvre les yeux pour qu'il voie ma condition, parce que je ne bouge pas. Et c'est alors que je ne sais pas, mais le Seigneur contrôle toutes choses, mes frères et sœurs. Le Seigneur a fait en sorte que le pasteur ouvre les yeux et me regarde. Et c'est alors que le pasteur sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il m'interroge, il me demandait qu'est-ce qui ne va pas, mais je n'arrivais pas à répondre. Je me suis mise à pleurer. Les larmes coulaient. Les larmes ne faisaient que couler. Mais le pasteur se demandait, et c'est comme ça que j'ai dit au Seigneur, ah Seigneur, délie ma langue, que je puisse au moins parler, pour lui dire ce qui ne va pas. Et le Seigneur aussi a délié ma langue. Et c'est alors que j'ai dit au pasteur que je ne vais pas bien. Le pasteur m'a posé la question, mais qu'est-ce que tu as? J'ai commencé à lui relater en bref ce que je venais de dire. Le pasteur a... En fait, je ne sais pas s'il faut dire qu'il a paniqué. Et c'est alors que j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je suis toute raide. Et le Seigneur me dit de dire au pasteur de prendre de l'huile, de me oindre tout le corps et de prier sur moi afin que je puisse bouger à nouveau. Et c'est ce que j'ai dit au pasteur. On n'avait pas d'huile d'onction, hein. On n'avait pas d'huile d'olive dans la maison. On avait juste une toute petite bouteille d'huile comme ça. Ici au Gabon, on va ça à 500. Mais il restait un fond. J'avais préparé ça la journée. Donc il restait un fond. Et le Seigneur a dit au pasteur de prier sur cette huile, de la sanctifier, de la bénir pour qu'elle puisse, être sainte pour pouvoir me oindre tout le corps. Et le pasteur m'a oint tout le corps. Et il a prié sur moi. C'est alors que j'ai recommencé à bouger. Frères et sœurs,
arrangeons nos vies, repentons-nous. Et c'est alors que j'ai fait état de ce qui s'est passé au pasteur. Le pasteur était choqué parce que, tout comme moi, il était choqué. On ne s'attendait pas à ce que je meure ce jour-là. Mais c'est quand même arrivé. Mais le Seigneur nous a fait... Et il était là pendant que je relatais les faits. Il était là, il ne disait rien. Et lorsque j'ai fini de parler, le Seigneur a disparu et je me sentais en fait mieux, mais j'avais une fatigue en fait. J'avais comme mal au corps. Et après ça, j'ai fait 2 jours avec cette fatigue, comme si j'étais convalescente en fait. Donc voilà, pour cette expérience, c'est ce que je tenais à partager, dans l'espoir que ça puisse amener beaucoup à la repentance, parce que le temps ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas maîtres du temps. On peut être maître de nos projets, oui, mais le temps ne nous appartient pas. Le temps est court. Quel que soit le temps que nous avons à passer sur terre ici, même si nous faisons 200 ans, l'éternité a plus. Vous entendez bien éternité, ça veut dire que l'éternité n'a pas de limite. Je vous en supplie, frères et sœurs, repentons-nous. Que ce témoignage puisse servir à l'édification du corps de Christ. Et pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens, je vous en supplie, repentons-nous. Même pour les chrétiens, il y a parfois des failles encore. Nous ne sommes pas encore arrivés. Reconsidérons encore nos voies. C'est ce que je tenais à partager avec vous. Paix et grâce.